Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de l'exposé oral qui, je sais, donne souvent du fil à retordre, la fameuse réaction. Mais vous allez voir, on va décortiquer ça ensemble pour que ça devienne un de vos points forts en FRA 521. La réaction, oui, ça peut avoir l'air d'un vrai casse-tête. Comment on fait pour donner son opinion de façon claire, structurée, puis qui a de l'allure? Ne vous en faites pas. J'ai une méthode vraiment simple, mais super efficace à vous montrer. Vous allez voir, après ça, ça va rouler tout seul. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une image. Pensez à votre réaction comme si vous construisiez un pont, OK? D'un côté de la rive, il y a le reportage avec toutes ces informations, et de l'autre côté, il y a vous, avec vos idées, vos émotions, votre vécu. Le but de la réaction, c'est de bâtir ce pont solide entre les deux. Bon, un pont, ça commence par quoi? Par la route, la voie sur laquelle on va circuler. Dans notre cas, cette voie-là, ce sont vos émotions. C'est la toute première chose que vous devez identifier après avoir écouté le reportage. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Et ici, la précision, c'est la clé du succès. Oubliez tout de suite les « j'ai aimé » ou « j'ai pas aimé ». Ça, c'est trop vague, ça ne dit rien. Allez plus loin. Le reportage vous a rendu encouragé, peut-être motivé, ou bien fier, ou même carrément fâché. Plus votre mot est précis, plus votre point de départ, votre voix va être solide. OK, on a notre belle route, mais une route, ça ne flotte pas dans les airs, hein? Pour que notre pont soit solide, il a besoin de piliers, des bons gros piliers en béton. Et ces piliers-là, c'est votre justification. C'est ce qui va venir supporter votre émotion et donner toute sa force à votre réaction. Et des piliers, il y en a 4 types que vous pouvez utiliser. Pour justifier pourquoi vous vous sentez, disons, fâché, vous pouvez vous baser sur, primo, vos valeurs, comme le respect, la justice, l'entraide. Secondo, vos repères culturels, comme une personnalité connue ou un film qui vous a marqué. Tertio, vos connaissances sur le sujet. Et enfin, vos expériences personnelles, ce que vous avez vécu. Le truc, c'est de toujours relier un de ces piliers à un moment précis du reportage. Bon, assez de théorie. On va regarder comment ça s'agence dans la vraie vie. Rien de mieux qu'un exemple concret pour voir notre fameux pont se construire devant nous. Regardez bien. L'élève commence par nommer clairement ses émotions. La voie est super bien tracée. On ne dit pas « c'est bon » ou « c'est plate ». On dit « encouragé », « motivant », « fier » et même « fâchant ». C'est clair, c'est net, c'est précis. Et maintenant, les piliers. Regardez comment l'émotion fâchant est soutenue. D'abord par un pilier de type valeur, le respect et l'ouverture. Ensuite, une autre idée est appuyée par un repère culturel que tout le monde connaît, Greta Thunberg et les manifestations pour le climat. Vous voyez, c'est du solide. Et ça ici, c'est peut-être le détail le plus important. La justification ne sort pas de nulle part. Elle est directement ancrée dans le reportage. L'élève fait référence à des informations précises qui ont été mentionnées, comme le taux de participation qui augmente. C'est comme ça qu'on s'assure que notre pont est solidement attaché à la première rive, celle du reportage. Maintenant, la question à 100 $, pourquoi on se donne tous mal pour construire un pont aussi solide? Regardez la grille d'évaluation. La réaction, c'est 10 points sur 25. C'est une grosse partie de votre note finale pour l'oral. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de bien le faire. Donc si on résume, pensez à votre réaction comme un pont. D'abord, on établit la voie avec une émotion claire et précise. Ensuite, on la soutient avec des piliers solides. Vos valeurs, vos repères culturels, vos connaissances ou vos expériences. Et le plus important, on s'assure que tout ça est bien ancré dans le contenu du reportage. Alors maintenant, la question est pour vous. Quel pont impressionnant allez-vous construire?